Alors, bonjour à tous, merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Je vous laisse avec mon dernier tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Eh bien, en fait, mon gendre est monté chez nous et il est venu donc pour passer un entretien d'embauche et on l'a remonté et nous sommes en Normandie chez ma fille où on est allé voir Ulsan, on est allé manger un peu au restaurant et puis aussi on est allé un petit peu se promener à droite et à gauche en Normandie, qui est un très beau pays, malgré qu'il pleut beaucoup et qu'il fait souvent couvert par rapport à chez nous. Mais en tout cas, on vous souhaite un bon visionnage pour cette vidéo. Et puis, on vous dit qu'on est tous fiaux et qu'on vous aime. Et on est fiers de vous, de continuer à persévérer malgré vos souffrances, malgré ce que vous pouvez traverser. Voilà, on est avec vous, on est ensemble. Pour faire les bugnes. Les bugnes, c'est une recette stéphanoise, donc qu'on fait au mois de février pendant le carnaval. Donc il y a alors les bugnes lyonnaises et les bugnes stéphanoises. Mais quand même, je préfère les bugnes stéphanoises, je ne sais pas pourquoi. Les bugnes lyonnaises sont plus craquantes et les bugnes stéphanoises sont plus moelleuses. Donc je préfère ce qui est moelleux, moi. Voilà, donc je vais vous donner la recette et puis essayez de le faire, vous verrez, c'est un vrai régal. Alors, 1 kg de farine, vous pouvez prendre 500 grammes, on met 1 kg parce qu'on est nombreux, on sera nombreux. Un peu de vanille, ou vous pouvez de la fleur d'oranger, ou du citron. Le beurre pour 1 kg, c'est 250 grammes de beurre. Après, vous mettez à peu près 32 grammes de levure dans un peu d'eau tiède, 100 grammes de sucre, et puis 8 à 10 grammes de sel, 8 grammes plutôt de sel, et puis on va mélanger ça au robot, et puis après je vous fais voir le reste de la recette. Alors voilà, tout le monde est prêt pour le grand bain. Donc j'ai mis la farine, la levure d'un côté qui était diluée préalablement dans de l'eau tiède, levure de boulanger, donc 1 kg de farine, on répète, 32 grammes de levure de boulanger diluée dans à peu près 160 ml d'eau tiède. Après, du sel, les 8 grammes de sel d'un autre côté, pour les faire toucher. 6 œufs, un peu de vanille et nos 100 grammes de sucre. Et c'est parti, on va mélanger tout ça. Alors une fois que vous avez pétri la pâte, il ne faut pas oublier le beurre, 150 grammes de beurre à rajouter, et puis vous repétrissez encore 10 minutes. Avec le beurre rajouté, laissez encore pétrir 10 minutes. Pour ceux qui ont des robots pas trop puissants, vous pouvez faire en 2 fois, 500 grammes, et après vous refaites 500 grammes si vous voulez faire 1 kg. Moi j'ai fait il passe, avec 1 kg ça passe. Voilà, ça le force un petit peu, mais ça va. Voilà, maintenant on va mettre le bol au frigo pendant 2 heures avec un linge humide, pour les laisser reposer et lever la pâte. Et voilà, la pâte qui a levé, elle a multiplié par 2,5 au moins. Voilà, maintenant, ça va être Antoinette qui va passer à l'action. Bien étirer la pâte, vous en prenez une partie et vous l'étirez. À peu près combien de millimètres? Oh, je sais pas. Hein? J'en sais rien, comme ça à peu près. Pas trop fine. Pas trop fine. Je dirais 4-5 mm d'épaisseur. Voilà. Après, vous découpez des bandes. Hop, et vous faites un trou au milieu. Alors fais voir comment tu fais. Un petit trou au milieu et vous faites ça. Et vous la mettez ici toute prête. Ou alors l'autre solution, vous pouvez faire juste ça, des losanges, tout simplement. Alors, et vous les posez aussi. Et ça fait la même chose. C'est différent. Voilà, une fois découpé. Et puis là, on a mis plusieurs étages avec du papier sulfurisé. Hop, voilà. Parce que comme il y a 1 kg de pâte, et ben ça en fait beaucoup. Voilà, donc maintenant on va leur faire trempette dans l'huile. Vous filmerez ça. Ça y est, presque fini. Alors, vous les trempez dans l'huile, pas trop grillé, dès qu'elles commencent à brunir. Après, vous les mettez à côté sur un papier essuie-tout. Voilà. Les bugnes qui viennent d'être sorties, mis sur un papier essuie-tout. Après, vous mettez un petit peu de sucre glace et puis vous laissez refroidir, bien sûr, avant de mettre sucre glace. Et puis après, eh bien, il ne reste plus qu'à déguster.
bah, vaut mieux y faire un petit trou au milieu et les retourner comme on a fait voir tout à l'heure, parce qu'au moins elles gonflent moins, sinon elles seront un peu creuses. Voilà, un peu de sucre glace, ou les tremper dans le sucre glace. Et voilà, et après il reste plus qu'à déguster, et elles sont super bonnes. Viens-moi juste 2 secondes. Alors, Naomi, 10 ans? Waouh! Naomi, tu fermes les yeux à chaque fois. Magnifique. T'es contente? T'es contente, Naomi? Oh, ça fait flou, ça fait pas. Non, ça... Sourire. Prends la photo. Voilà. Allez, souffle! Ah, moi je vais essayer de faire ça. Joyeux anniversaire. Ah, baba. Ouais. Vas-y, mamie. Eh bien, on est à Merville. Et c'est l'anniversaire de ma petite fille, Naomi, qui a 10 ans. Voilà. On mettra la chantilly. Bravo! Attends, elle va mettre la chantilly là. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue chez un air de famille, restaurant auprès de la plage à Merville-Franqueville. Voilà. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. Et nous, Ben. on ne vous assomme pas. Alors voilà le restaurant où on a mangé avec le patron, super sympa. Voilà, donc je vous conseille à Merville. Alors, c'est comment le resto? Un air de famille. Un air de famille, voilà. Donc à Merville, il était plein aujourd'hui, complet. Ah oui. Ouais, c'était complet. Ouais, le week-end pour réserver. On a vraiment bien mangé. Et ma femme a apprécié le repas et surtout le kir qui était bien chargé. Ah, c'est des kirs normands. Hein. Ouais, c'était un kir normand. Oh, qu'il est beau. Ça, Eliana. Oh, il m'a donné la paix. Tu veux voir, Eliana? Qu'est-ce que t'as trouvé? Les petits chats? Une petite démo pour mettre sur ma chaîne. Hein? Alors on se promène à Merville, au bord de la mer. Très beau. C'est du bien, petite promenade en famille. Allez, attention, on va faire qu'une main maintenant. C'est bon? Waouh, merveilleux. Ah, faut le faire, hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ah ben, faut le faire, hein. Champion, champion. Même quand j'étais jeune, je faisais pas ça. Voilà, Lulu. Voilà Ulsan, comme il est beau, il est Ouais, heureux. il est heureux. Hein? Oh. Ah, gâté. On est dans une bonne famille. Ah oui, il est bien. Il est là. Et puis moi j'étais caché. Bon, les deux voix, il grimpe direct sur Le canapé. sur la table de. Je fais comme ça et puis il met la truc là. Il est bien le papy Et là. après je me dis, hé, qu'est-ce que tu fais? Il est parti là, en gros, je vais sortir. Papy là, Bon, il est content. Ouh là là. Ulsan. Ah. C'est toi qui les as fait? Oui. C'est vrai? Ah oui. toute seule. C'est juste maman qui... Allez, tu lui donnes la friandise. Il croit que c'est moi qui l'ai. Regarde, j'arrive là. Regarde, petit gâteau. Petit gâteau. Assis. Non. Assis. Non, regarde Lulu. Allez, tu lui donnes. Assis. Allez, donne-lui. Voilà. Hop, il est parti. Ouh, t'as trouvé quelque chose? Oui? Emmanuel, ça te plaît? Non, t'es trop grand, toi. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Ça? Oh, une petite souris. Oh, fais un bisou à la souris. Un bisou sur ma bouche. On est vers la cathédrale de Caen, je suppose. Très joli. Caen. Petite promenade dans les rues du centre-ville, les rues piétonnes. Très beau. Mais il fait pas chaud, il y a le vent du nord. Bonjour à tous. À toutes et à toutes. On voudrait faire donc une petite vidéo. Donc c'est moi, Morgane, la sœur de Fiona. Et Alexis, donc le mari de Morgane. Voilà. Donc ben voilà, comme ça vous pouvez connaître le beau-frère de Fiona, Alexis.
Et donc, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, que on habitait en fait en Normandie depuis 11 ans, voilà. Donc, Fiona, quand on est parti en Normandie, elle avait, quand on s'est marié, 18 ans, voilà. Donc Fiona avait 18 ans, donc depuis que Fiona a 18 ans, on se voyait moins forcément. Donc, les années sont passées. Elle venait nous voir quelques fois en Normandie. Je ne sais pas si pour les abonnés, ceux qui ont vu les vidéos où elle se filmait, où elle était allée au concert d'Orelsan. Elle était malade à ce moment-là. C'était en novembre 2022. Ça faisait quelques mois qu'elle avait le cancer du pancréas. Et du coup, elle était venue, elle a voulu à tout prix aller au concert d'Orelsan. Elle avait trouvé une place au Zénith par quelqu'un. Enfin voilà, elle s'était débrouillée. Et, pour ceux qui connaissent bien Fiona, c'était toujours des plans un petit peu au dernier moment, mais toujours un peu, enfin pas un peu, mais toujours à 100 à l'heure. Et elle savait ce qu'elle voulait faire. Et du coup, elle avait profité du séjour en Normandie pour aller au concert, mais c'est vrai qu'il y avait tout un plan derrière, avec un monsieur à qui elle avait acheté les places, etc. Et du coup, elle était rentrée directement après. Ça n'a pas étonné Fiona, en fait. Et puis, on pouvait pas lui dire non spécialement, en fait, parce que elle avait décidé, donc donc elle avait été jusqu'au bout de ce qu'elle voulait, quoi. On lui avait dit, si tu veux, tu peux venir dormir à la maison si tu es fatiguée après le concert, parce qu'elle avait rendez-vous le lendemain à 9h à Saint-Étienne, donc il fallait absolument qu'elle soit à son rendez-vous. Et donc on avait bien profité à ce moment-là. C'était le dernier séjour qu'elle avait fait en Normandie chez nous. Et voilà, on s'était promené, on était allé voir Magic Kebab. Enfin voilà, si vous voulez revoir le vlog qu'elle avait fait en Normandie, elle expliquait bien les choses et c'était bien. On aime bien le revoir, ce vlog. Et donc, voilà, on s'appelait, on était assez proches avec Fiona à travers la maladie, même si on habitait loin. C'est vrai que, on était quand même en contact souvent par téléphone. Et je sais que voilà, elle aimait bien venir ici. Voilà, elle aimait bien venir nous voir, découvrir, visiter, découvrir des choses. Et donc, vers la fin, il y a quoi, à peu près 1 an, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais dit à Fiona que, en fait, j'avais envie de repartir près de ma famille, donc près de Fiona, près de tout le monde, parce que ça fait 11 ans, ça faisait un peu plus de 10 ans qu'on était sur place. Et j'avais vraiment besoin qu'on soit plus près, aussi envie d'être plus proches les uns des autres et de vivre à côté sans se dire on descend, on se voit d'un coup et d'un coup on se voit plus. Mais vraiment avoir comme ce quotidien à se voir souvent. Et Fiona était contente, elle était contente de ça, elle avait envie que ça puisse se faire, elle était pressée que ça se fasse. Et du coup mon mari il n'était pas encore assez prêt parce que c'est pas évident non plus quand même de changer de vie. Mais les mois sont passés et puis en fait finalement tout petit à petit dans l'été 2023 on est descendu à Saint-Étienne, on a vu Fiona, la famille, on était ensemble et c'est vrai que avec tout ce qu'on a vécu ça t'a quand même un peu plus parlé, confirmé et aussi de comprendre que on partage aussi que pendant plusieurs années c'est moi qui étais là dans ma belle famille que maintenant on partage quoi, surtout avec tous les événements qui se sont passés, qui ont été difficiles et on a besoin d'être ensemble les uns des autres, que les enfants soient près de mes parents et qu'on puisse se voir et passer des moments ensemble. Et puis je pense aussi quand il y a de la distance aussi, là par exemple une personne qui est malade, je veux dire quand on est à distance, qu'on a des nouvelles par téléphone, par visio ou via la famille, un conjoint, etc. et de vivre quotidiennement, je veux dire, la maladie, je pense qu'il y a une grosse différence et donc j'ai jamais été insensible à ce que vivait Fiona, à ce que vivaient donc mes beaux-parents, Xavier et Antoinette. Et c'est vrai que le fait donc l'été dernier, le fait de venir sur place, on avait passé une semaine, 10 jours en Vendée. Après, on venait pour profiter aussi de la famille, forcément. Et du coup, c'est vrai que de voir Fiona dans cet état, de vivre la réalité du terrain, quoi, la réalité
ne serait-ce que quelques jours, en fait, je pense qu'on peut pas imaginer non plus l'ampleur de ce qu'ont pu vivre Xavier et Antoinette durant tous ces longs mois, quoi, au quotidien, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu aussi un électrochoc. Après il y avait il y avait quand même ce contexte-là, il y avait plein de paramètres, mais c'est vrai que ça a été quand même un élément déclencheur qui m'ont fait aussi quand même prendre la décision, parce que c'est vrai que moi je suis d'ici, et puis voilà, de tout ce changement, c'est aussi un chamboulement, mais je veux dire, je pense que quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais aussi qu'on partage simplement, que ça serait aussi égoïste de vouloir rester dans quelque chose, quoi, mais c'est avec plaisir, avec joie, et c'est, je pense, naturellement aussi que les choses se font naturellement, dans le sens de comme d'un nouveau départ, après tout ça, quoi. Ouais, puis de partager de moi d'avoir attendu, et puis toi d'avoir pris la décision. Chacun a attendu, et puis je sais que Fiona était contente et qu'elle savait que ça allait se faire, elle y croyait aussi, mais malheureusement ça se fait pas. On aurait aimé être tous ensemble, vivre tous ensemble les uns près des autres, mais je me dis que tant pis, on peut pas décider de tout, et que voilà, c'est vrai que ça aurait été dans l'idéal, hein, mais du coup finalement on va venir quand même, hein, dans tous les cas. C'est ce qui est toujours, ce projet est toujours là, et même si ça aurait été encore mieux tous ensemble, du coup on va venir dans la région, habiter à partir de cet été, voilà, dans l'été, à peu près autour, dans le mois de juillet, on va on est en plein dans les démarches, voilà. Donc c'est bien de faire des projets, ça nous aide, ça aide mes parents, ça aide les enfants, tout le monde à faire des projets, parce que quand on vit quelque chose comme ça, si on n'a pas de projet et qu'on reste pareil, et qu'on a du mal à faire des projets et à avoir des choses nouvelles, à tourner comme une page, et je trouve que c'est plus dur, alors que là on tourne comme une page de la vie et on ouvre une nouvelle page. Et même si Fiona n'est pas là, à travers sa mémoire et tout ce qu'on a pu vivre avec Fiona, elle est dans nos pensées et dans nos cœurs. Alors c'est vrai que Fiona est toujours, on y pense tout le temps, et ça c'est sûr que même si on ne sera pas tous ensemble physiquement, on sait qu'un jour on se retrouvera de toute façon, et que c'est un beau projet, et que on vous tiendra au courant de ce qui va comment ça va, l'emménagement, tout ça, des nouvelles. Ça peut être bien de donner des nouvelles, parce que pour moi c'est vraiment le tout début. Déjà toi tu as le travail, et puis dès qu'on aura des nouvelles, on donnera des petites nouvelles de ce changement. Ouais. Et puis c'est vrai que je pense que les projets, il en faut, en fait, même si c'est pas toujours simple, etc. En fait, je disais que malgré tout, la vie continue, quoi. Alors ça peut être facile à entendre, moins facile pour les plus proches, mais en même temps, il y a des plus proches, il y a des moins proches, entre guillemets, on va dire. Et par exemple, moi en tant que beau-frère, ou mari justement de Morgane, ou gendre, même si je suis considéré comme un fils, enfin je pense. mais je veux dire, malgré tout, la vie continue, et c'est vrai que moi par exemple à distance, en fait, je pense qu'apparaître à l'écoute, en fait, et comme je pense qu'il y a déjà eu des vidéos de fêtes avec peut-être des fois des erreurs, je pense que à part être à l'écoute, en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mystère, en fait, à part être à l'écoute des personnes, et puis être présent surtout, quoi. Être présent. Et puis changer les idées des fois, parce que il y a des moments où c'est des vagues, hein, le deuil, c'est il y a des fois où on est occupé aussi, et que on veut aussi s'occuper, parce que on a envie de s'occuper des pensées, et puis aussi des fois faut faire face aussi à la chose, et pas refouler la tristesse, mais que des fois ça peut arriver qu'il y a un moment où on a envie de pleurer, et que ça soit vraiment dur, et que c'est comme quelque chose qui est là, qui pèse, et qu'il faut sortir. Et voilà, il faut pleurer, il faut pas retenir, il faut laisser sortir la tristesse. Et je sais que forcément c'est vrai que en tant que sœur, forcément pour moi c'est plus dur que par rapport à Alexis qui est beau-frère, c'est normal. Ça permet que toi tu
tu m'accompagnes et que d'avoir un appui, un soutien, d'avoir un câlin, d'avoir de l'attention et aussi des fois de changer un peu les idées en faisant des choses qu'on aime, en prenant l'air, voilà, en s'accrochant à Dieu aussi parce que on est croyant aussi et on sait que c'est Dieu qui nous console et on tombe aussi sur des fois il suffit de lire la Bible et qu'on n'a pas spécialement prévu on lit la Bible dans la lecture où on en est et on peut tomber sur un passage qui va nous encourager ou même à travers un chant aussi qui peut encourager et qui peut nous donner la paix. Ça c'est vrai qu'aussi les chants, la louange, des chants en fait où il y a des paroles d'encouragement, des paroles où on sait que c'est comme une prière mais en chantant. Une prière à Dieu et qu'on le dit de tout notre cœur et à travers ces moments-là ça nous aide et ça aide à évacuer et à s'appuyer sur Dieu même si on le voit pas, on sait que on sait pas pourquoi il est parti mais on sait qu'il console nos cœurs et on sait que qu'il y a des belles choses, qui vont arriver quand même et que la vie elle est pas finie et moi personnellement j'avais comme cette sensation que la vie, il y avait une vie, qu'il y avait un morceau qui était coupé et que du coup la vie c'était comme un stop mais en fait c'est pour dire je pense qu'il y a une page qui va se tourner et qu'il y a des choses qui vont arriver et nous on sait que on a l'espérance que on reverra Fiona et qu'elle est bien, qu'elle est tranquille et que nous on a Dieu qui nous donne la paix et que quand on l'invoque et qu'on lui parle simplement il vient nous donner sa paix et c'est vraiment dans la simplicité, c'est pas en faisant dans une position spéciale, c'est vraiment en étant simple, sincère et en lui ouvrant notre cœur, en lui parlant avec des mots et il entend, il m'entend, il nous entend et il vous entend. Il faut vraiment être sincère et le chercher et ouais, à travers tous ces moments qu'on traverse, c'est Dieu qui nous aide mais aussi ça permet d'avoir cette relation à chaque instant parce que Dieu a besoin, aime être en relation avec nous comme il nous a créé, être en relation avec nous et qu'on puisse être proche et que ce soit pas juste parce qu'il y a une difficulté mais que ce soit à chaque instant et qu'à travers les épreuves on grandisse et qu'on avance et qu'on va pouvoir aider des gens aussi qui traversent ça et puis aussi voilà, le fait d'être chrétien, on n'est surtout pas en train de dire que ça y est, il n'y a plus de tristesse ou il n'y a plus le manque ou il n'y a plus des fois des questions et je veux dire le fait d'être chrétien, même notre vie chrétienne, c'est pas parce qu'on devient chrétien que la vie est un long fleuve tranquille et même parfois des fois même que ça se trouve on saurait des fois à l'avance, on signerait pas mais n'empêche que voilà, qu'on a toujours cette espérance et on sait que Dieu console, que Dieu restaure, que Dieu guérit et que on a toujours cette espérance quoi. On a toujours cette espérance et ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la tristesse, le manque comme je disais, etc. Mais on sait sur qui on s'appuie quoi. On sait sur qui on s'appuie et que la vie continue malgré tout et qu'on a cette espérance que Dieu va pas remplacer mais Dieu va consoler et restaurer en fait chaque membre de la famille et qu'au travers de cela je veux dire Dieu fait toujours son œuvre quoi qu'il arrive. Eh bien merci à tous pour votre fidélité et on va vous tenir au courant de tous les projets qui arrivent, ces beaux projets qui vont nous aider à aller de l'avant. En tout cas, on vous souhaite à tous une bonne semaine et à très bientôt. Ciao 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 ciao.